Troisième question, démontrer cette conjecture. Il s'agit de la question ouverte du sujet. Il y a donc un raisonnement complet à mener. Travaillons étape par étape. On cherche les points d'intersection entre deux courbes. Rappel, soit f et g deux fonctions de représentation respective cf et cg. Pour trouver les points d'intersection des deux courbes, il faut résoudre l'équation f de x égale g de x. Donc appliquons, il nous faut résoudre l'équation e de x égale mx, c'est-à-dire e de x moins mx égale 0. Cette équation contient une exponentielle et un x. Elle ne peut se résoudre de façon algébrique. Il faut donc penser au théorème des valeurs intermédiaires qui permet de résoudre ce genre de questions. Rappel, pour l'application du théorème des valeurs intermédiaires sur une fonction f, il faut vérifier les trois hypothèses suivantes. Donc, pour commencer, posons une fonction g définie sur R par g de x égale e de x moins mx. Dans un premier temps, justifions sa continuité et sa dérivabilité. Rappel, les fonctions usuelles sont continues et dérivables sur leur ensemble de définitions, et la somme, le produit, le quotient et la composée de fonctions dérivables est une fonction dérivable. Cette fonction est continue et dérivable comme somme de fonctions dérivables. Calculons sa dérivée. G' de x égale e de x moins m. Il nous faut maintenant le sens de variation de la fonction. Rappel, pour étudier le signe de la fonction f', le plus simple est de résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. De même, si f' de x supérieur ou égal à 0 sur un intervalle i, alors la fonction f est croissante sur i. Si f' de x inférieur ou égal à 0 sur un intervalle i, alors la fonction f est décroissante sur i. Résolvons g' de x supérieur ou égal à 0. On remplace g' par l'expression que nous venons de trouver. On additionne m des deux côtés de l'inégalité. Rappel, la fonction logarithme et la fonction exponentielle sont des fonctions réciproques, donc elles se simplifient mutuellement. Ainsi, on compose de chaque côté par un logarithme népérien. C'est une fonction croissante, donc l'ordre n'est pas modifié. Donc, la fonction admet un extrémum pour x égale ln de m. Calculons l'image par g de cette valeur. On remplace x par ln de m dans l'équation de la fonction, comme ceci. Puis, on simplifie l'exponentielle et le logarithme. On peut alors factoriser cette valeur par m. Nous avons le minimum de la fonction. Celle-ci est définie sur R. Déterminons à présent ses limites. Cela nous permettra de connaître l'intervalle image de la fonction. Commençons par la limite en moins l'infini. Donc on calcule séparément la limite de chaque terme. Limite de e de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Limite de moins mx quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Par somme, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Passons à la limite en plus l'infini. Déterminons la limite de chaque terme. Limite de e de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Limite de moins mx quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Et par somme, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, on a une forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, il faut utiliser une formule du cours. On la choisit en fonction de là où on calcule la limite. Nous cherchons donc une formule de limite avec une fonction exponentielle en plus l'infini. Rappel, par croissance comparée, limite de e de x divisé par x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, on factorise la fonction par x pour faire apparaître la formule du cours. Donc on a g de x qui est égal à x, facteur de e de x divisé par x, moins m. On calcule à présent la limite de chacun des termes. Donc limite de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini.
limite de e de x divisé par x moins m quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, par produit, limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Nous pouvons rassembler toutes les informations dans le tableau de variation suivant. Donc, d'où le tableau de variation suivant. G de ln de m est le minimum de la fonction. Déterminons son signe. Pour cela, on résout g de ln de m supérieur ou égal à 0. On remplace g de ln de m par son expression factorisée déterminée précédemment. Donc on obtient ceci. M étant un réel strictement positif, nous pouvons le sortir de l'équation. Donc on additionne ln de m des deux côtés de l'inéquation, puis en composant par une exponentielle des deux côtés, on obtient e supérieur ou égal à m. Nous pouvons alors synthétiser les informations obtenues pour répondre à la question posée. Ainsi, si m est compris entre 0 et e, la fonction g est strictement positive. L'équation e de x moins mx égale 0 n'a donc pas de solution. Il n'y a pas de point d'intersection entre c et dm. Si m est égal à e, la fonction g ne s'annule qu'en un point d'abscisse x égale ln de m. Il n'y a donc qu'un seul point d'intersection entre c et dm. Si m est strictement supérieur à e, le minimum de la fonction est négatif. De plus, la fonction g est continue et décroissante sur l'intervalle moins l'infini et ln de m, et 0 appartient à l'intervalle image. Sur l'intervalle ln de m plus l'infini, g est continue et croissante, et 0 appartient à l'intervalle image. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet exactement deux solutions. Il y a donc deux points d'intersection entre c et dm.